Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel complet de A à Z sur comment marche Binance Future. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. On va commencer par comment activer son compte Future, comprendre l'interface, expliquer comment marchent les effets de levier et pour finir, savoir lancer et clôturer un trade. Sans plus attendre, on part. Alors, vous arrivez sur la page d'accueil de Binance. Vous allez dans Dérivés Future USDM. Vous cliquez. Dès que vous arrivez ici, vous voyez, bon, ça clignote de partout, etc. On a un petit peu peur quand on arrive la première fois, c'est pas grave, je suis là pour tout vous expliquer. Premièrement, il vous demande de mettre un code de parrainage. Ça, c'est très important parce que ça va réduire de 10% tous les frais que vous allez avoir. Et croyez-moi, des frais, vous en avez beaucoup sur Binance Future. Donc à la longue, avoir 10%, ça fait beaucoup. Donc je vous conseille de mettre crypto.ch et faire ouvrir maintenant. Voilà, donc ordre ouvert avec succès. Parfait. Vous arrivez ici, bienvenue sur la page de Binance Future. On va passer sur mon compte. Voilà. Alors, quand vous êtes ici, donc ça c'est la plateforme de trading, comme on l'a cliqué avant, USD Future, USDM. Donc on va trader l'USDT contre la paire qu'on veut trader. Alors, ici, on veut trader par exemple le Bitcoin contre l'USDT. On va dire, bon, on va prendre Ethereum. Donc là, vous avez une barre de recherche. Si vous voulez trader Ethereum, vous tapez ETH USDT. Par exemple, le Dogecoin Doge USDT. Vous sélectionnez. Voilà, on va prendre le Doge par exemple. Alors, on arrive sur le Dogecoin. Non, je vais plutôt prendre le Bitcoin parce que c'est le plus connu. BTC USDT, pardon. Voilà, en perpétuel. Le bitrimestriel, ce n'est pas des contrats, c'est des contrats à terme, c'est-à-dire qu'il y a une date de livraison. Ça ne nous intéresse pas, nous on veut le perpétuel. Parfait, c'est-à-dire que perpétuel, vous pouvez ouvrir et fermer votre position quand vous le voulez. On commence tout de suite. Alors, premièrement ici, on a le prix du Bitcoin, le prix repère, donc c'est le prix auquel le marché l'affiche. Ensuite ici, on a le financement. Donc ça, le financement, c'est les frais que vous avez toutes les 8 heures. Binance Future vous prend, donc là pour le coup, c'est 0,1% de la marge. La marge, c'est le montant total de votre ordre qui est ouvert. Votre argent à vous, sans l'effet de levier. Le compte à rebours, donc là dans 1h43, ils vont prendre 0,01% sur ma marge. Ensuite, ce qui s'est passé sur le Bitcoin depuis 24 heures, il a fait 160 pour fond. Là, il est minuit 23, donc il a fait 0,32% de hausse. Donc, bon, voilà, ça c'est le volume, etc. Vous connaissez. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ici. Comprendre ce qu'est isolé et surtout savoir calculer son effet de levier par rapport à sa marge de liquidation. Alors, trader en croisée, c'est risqué, il faut avoir un bon risk management. C'est-à-dire qu'en croisée, toutes vos positions vont cohabiter l'une entre elles. C'est-à-dire que si une position perd trop alors qu'une autre position gagne, elle va venir grignoter sur la position gagnante jusqu'à que le solde arrive à zéro si malheureusement votre solde, voilà, si tout baisse et que vous pariez à la hausse, donc vous longuez. On va dire qu'ici j'ai 100 dollars. Imaginez que j'ai deux positions ouvertes à 50 et 50. J'en ai une qui arrive, qui part à la baisse. On va dire que j'ai long les deux. Une qui part à la baisse et une qui part à la hausse. Donc ça va me faire un ratio neutre. Et par contre, si une commence à descendre plus que l'autre monte, ça va venir grignoter sur ma marge. Imaginez que vous avez 100 dollars, que vous ouvrez une position à 50 et que la position baisse et arrive à votre prix de liquidation normal si vous êtes en marge isolée, ça va venir grignoter sur votre solde. Donc moi je vous conseille pour débuter de trader en isolé. C'est-à-dire que l'isolé, vous avez, dès que vous ouvrez votre position, si vous arrivez à votre prix de liquidation, elle se fermera automatiquement et vous ne perdrez uniquement que ce que vous avez investi ou misé. Très bien. Maintenant, comment savoir comment connaître son prix de liquidation à l'avance? Alors, vous cliquez sur mettre un effet de levier. Donc là, on voit que ça va de x1 à x125. Prenons un exemple. Vous devez toujours diviser votre levier, votre effet de levier par 100. On va dire que je prends un effet de levier 25. Je divise 25 par 100, ça me donne le chiffre 4. 4, c'est 4%. En gros, quand je suis en levier 25, si le cours perd moins 4%, je vais
être liquidé. Donc c'est-à-dire que là on est ici, on va dire que le cours fait moins 4%, on va dire que c'est à peu près ici. Je vais être liquidé ici. Si vous êtes en levier 50, moins 2%, vous êtes liquidé. En levier 100, moins 1%, vous êtes liquidé, etc. Donc moi je vous conseille de ne pas dépasser 10 quand vous commencez. Déjà 10 c'est un gros levier. C'est-à-dire que si vous mettez, on va dire, 10 dollars en levier 10, c'est-à-dire que c'est comme si vous avez une position qui vaut 100 dollars pour le marché. Parfait. Maintenant qu'on a compris ça, on va passer aux ordres. Vous avez un ordre limite. On va, on va dire que moi je veux rentrer sur le Bitcoin quand il atteint 45 769. Alors, ah non, avant ça, d'abord on va transférer l'argent de votre compte spot à votre compte futur. Vous cliquez ici. Ici, vous avez Fiat et Spot. Donc ça, c'est l'argent que vous avez dans votre spot, dans votre compte spot, là où vous avez vos cryptos, vous faites du holding, etc. Il vous faut des USDT. Fiat et Spot jusqu'à Futur USDM. Ensuite, donc, nous, on trade avec l'USDT. Donc là, on voit que j'ai 10 USDT sur mon compte spot. Je vais faire max. Je vais faire confirmer. Instantanément, ils vont être disponibles ici. Donc là, dès que j'ai de l'argent ici, je peux commencer à trader. Voilà. Alors, je vais juste, pour faire l'exemple tout à l'heure, me le mettre en levier 10. Confirmer. Voilà. Alors, on va dire que le Bitcoin, je veux rentrer sur le Bitcoin quand il atteint le prix de 45 000 dollars pour un Bitcoin. Je veux rentrer dessus. Limite. Un ordre limite, c'est un ordre qui se déclenche uniquement si le cours l'atteint. Donc, je vais mettre 45 000 dollars pour un Bitcoin et je vais mettre par exemple 100%. Donc là, je vais tous mes USDT, 100% de ce que j'ai disponible ici va être envoyé dans le trade à 45 000 à l'ordre de déclenchement. Ici, vous avez stop loss et take profit. On va dire que stop loss, moi je suis rentré à 45 000 dollars. On va dire qu'à 44 500, je veux que ma position se ferme et que je ne vais pas perdre plus. Take profit, on va dire que je pense que il va venir à, on va dire 46 800, 46 800. Donc ça, dès que le cours va arriver à mon take profit, la position va se fermer, je vais prendre mes gains plus ce que j'ai investi. Voilà. Reduce only, on n'en a pas besoin. Ça, c'est que quand vous voulez, c'est quand vous faites liquider, vous avez un effet de reduce only, mais bon, ça n'a aucune importance. Voilà, on va prendre cet exemple où moi je veux rentrer à 45 000 dollars. Acheter long. Voilà. Ensuite, vous allez ici, vous allez dans ordre ouvert. Ordre ouvert. Ah, isolé. Ok. Où est passé mon ordre? Alors, je vais faire un petit coup d'F5. Voilà. C'était un petit peu long, mais mon ordre est là. Donc là, on voit que mon ordre va être déclenché au prix de 45 000 dollars pour un montant de 90 dollars. Alors, oui, moi, il me reste encore 1,40 ici. Donc, moi, ça m'a pris que 9 dollars. Donc, fois le levier 10, donc fois 10. Donc, le montant total de mon trade va être de 90 dollars. Voilà. Donc là, on voit qu'il n'a pas été exécuté. Voilà. Ici, on peut voir le stop loss et le take profit. Ici, confirmé. Voilà. Donc là, je vais l'annuler et on va dire que là, vous voulez rentrer dès maintenant sur le Bitcoin. Voilà. Si vous voulez rentrer dès maintenant sur le Bitcoin, on va dire que là, voilà, alors là, c'est un point bas, etc. On voit que ça fait longtemps qu'il n'a pas été ici. Donc, vous voulez rentrer d'un coup. Maintenant que vous voulez rentrer, vous cliquez sur ordre market. Une fois que vous êtes sur market, là, vous allez rentrer directement. Une fois que vous avez cliqué sur acheter long, donc long, parier à la hausse et short, vendre, parier à la baisse. C'est-à-dire que même si le cours descend, vous pouvez gagner. Je ne vais pas mettre de stop loss ni de take profit parce que je vais rester devant mon ordinateur. Je vais faire ce qu'on appelle du scalping, c'est-à-dire vraiment trader à la minute. D'ailleurs, là, je suis en 1 minute, comme on peut le voir ici. Vous pouvez régler les time frames, on va dire 4 heures, 6 heures. Voilà, là, si on met en 4 heures, c'est-à-dire ce qui s'est passé. Une bougie est égale à 4 heures. Donc là, on voit qu'une bougie descendante en 1 minute, c'est intéressant. On va dire pourquoi pas, je vais rentrer sur le Bitcoin en levier x10 avec mes 10 dollars. Donc là, je vais faire acheter long avec 100% de ce que je dis. Je vais mettre 90% parce que si vous mettez 100% et que le cours bouge, ça peut ne pas prendre votre ordre. Donc là, je regarde, boum, je rentre. Acheter long. Voilà. Là, ma position est ouverte. On peut voir que je suis dedans.
on peut voir que donc c'est bien le Bitcoin contre l'USDT en perpétuel en levier x10, que la taille de petite coupure, rien de grave. Donc je disais que j'ai bien les 91 dollars qui sont là. Donc je suis rentré à moi, ma marge, donc je suis rentré avec mon argent 9,16 dollars x 10. On est à 91,60 dollars en levier x 10. Voilà. Là on peut voir que je gagne 24 centimes parce que moi je suis rentré environ à ce niveau-là et que là, comparé à mon effet d'entrée, je suis en hausse. Donc du coup je suis gagnant. Je gagne 2,38% de hausse grâce à un levier x 10. Voilà. Ensuite, si vous voulez fermer votre trade, vous pouvez cliquer sur marché. C'est-à-dire que là, ça fermera automatiquement à la seconde votre trade avec vos gains qui sont ici. Ou bien limite. Par exemple, vous voulez le fermer à 46 000 dollars à 100%. Vous cliquez là et vous cliquez sur limite. Moi, je vais enlever ça et je vais cliquer au prix du market. Market, c'est fermé. Ordre envoyé. Et là, donc là, j'ai bien récupéré mes 10 dollars avec mes 20 centimes de gain. Parfait. Le prix de liquidation. Alors, je vais réouvrir un trade pour vous expliquer le prix de liquidation. 90 dollars, là je vais longue, acheter longue, voilà, en levier x10. Voilà. Alors, le prix de liquidation ici, c'est le prix à laquelle vous allez perdre tout votre investissement si le Bitcoin atteint le prix de 41 396,86 dollars. Si le cours arrive ici, vous êtes liquidé et vous perdez votre marge uniquement. Si vous êtes en croisée, ça va commencer à grignoter ce qui vous reste ici, jusqu'à arriver à zéro. Et quand vous arrivez à zéro, ça s'appelle se faire liquider entièrement son compte, et c'est pas très agréable, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est le prix de liquidation. Toujours à calculer en fonction de votre effet de levier. Plus votre effet de levier est augmenté, plus votre prix de liquidation sera haut. Voilà. Donc là je suis neutre, je vais fermer ma position. Voilà, ma position est fermée. Parfait. Donc voilà. Maintenant, vous savez comment lancer un trade, les bases. Si jamais vous n'avez pas de compte futur ou de compte Binance tout simplement, n'hésitez pas à aller dans la description. Je mettrai un lien, vous pouvez directement créer un compte avec mon lien affilié. Voilà, ça pourra m'aider si vous voulez faire ça, avec grand plaisir. Vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, je vous répondrai volontiers. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.